Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'attachement et je vous montre un livre de John Bowlby, Les liens, la psychanalyse et l'art d'être parent. John Bowlby, c'est un psychiatre, un psychanalyste anglais, fondateur de la théorie de l'attachement. Voilà les livres, vous pouvez, moi j'ai Albert Michel, mais vous pouvez les trouver dans d'autres éditions aussi, je pense. Je vous le remontre. Voilà, c'est un livre qui rassemble ces dernières conférences, donc entre les années 80 et les années 90, et où il offre une synthèse de son approche et met en avant ses applications clinique. Mais qu'est-ce qu'il a découvert, John Bowlby, sur l'attachement? Donc, selon ces psychanalystes très connus et fondateurs de la théorie de l'attachement est un système instinctuel qui se développe chez l'enfant pour maintenir la proximité avec les caregivers, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent de lui. Les plus importants, ceux qui donnent les soins, ceux qui s'occupent de l'enfant. Et généralement, c'est les parents. Mais c'est aussi une nounou ou un professionnel de crèche, si l'enfant est en crèche, ou un grand-parent. Donc, John Bowlby a développé la théorie de l'attachement qui décrit comment les enfants développent des relations sécures avec les caregivers importants, donc les personnes qui s'occupent d'eux, qui leur fournissent un sentiment de sécurité, de protection. Et il a également décrit les réponses de l'enfant aux séparations et aux réunions avec ses parents ou les principaux, les personnes qui s'occupent de lui. Donc, je vous conseille, c'est très bel ouvrage, ça a beaucoup aidé pour comprendre l'attachement. Et ce que j'ai compris, tantôt en lisant les livres de John Bowlby, mais tantôt en lisant aussi des livres sur les neurosciences, donc les livres de Madame Guéguen, le docteur Guéguen, je pense que vous le connaissez. Donc j'ai que les échanges positifs, l'ambiance chaleureuse, les jeux et les relations tendres permettent la sécrétion des molécules du bien-être, ocytocine, endorphine et sérotonine. Donc, qu'est-ce que ça provoque dans les cerveaux d'un petit bébé? La sécrétion de ces molécules est fondamentale pour que se produisent les liens d'attachement entre les êtres humains de tout âge. L'attachement sécure à ses parents est l'un des facteurs qui contribuent au bon développement de l'enfant. Une fois devenu adulte, cet enfant, il saura développer des bonnes relations sociales. Et ça, c'est le but de l'éducation, éduquer l'enfant à être sûr de lui, confiant, qu'il ait confiance en lui et confiance aussi pour aller vers le monde. Parce que s'il est confiant, s'il a la confiance en soi et en ce qu'il est capable de faire, sera beaucoup plus à l'aise pour aller à l'encontre des gens et du monde qui l'entoure. Imaginez un enfant qui a été maltraité, déstabilisé,
son attachement n'est pas sécure. Il n'est pas en confiance, il n'est pas rassuré. La maltraitance vécue pendant la petite enfance peut provoquer une altération du fonctionnement de ces molécules de bien-être, notamment de l'ocytocine, la molécule de l'attachement. C'est aussi appelé en jargon la molécule de l'amour. Cette altération peut persister à l'âge adulte. Ça veut dire que cet enfant qui n'a pas connu l'attachement sûr, qui n'a pas connu de l'affectivité parce que sa famille était défaillante, parce que sa famille n'a pas été, ses parents n'ont pas été tendres ou absents, ou simplement n'ont pas montré leur amour, mais ils ont été plutôt exigeants et quelquefois aussi violents. On parle des violences éducatives ordinaires. On pense encore que la fessée ou une baffe peut être utile dans l'éducation de l'enfant pour qu'il apprenne à obéir. Mais l'enfant ne sera pas seulement quelqu'un qui apprendra à obéir. Pour avoir une liberté, la liberté de penser, la liberté de conscience, on ne peut pas obéir à tout et à n'importe quoi. Donc oui, vous allez avoir, pardonnez-moi, vous allez avoir un enfant obéissant parce qu'il a peur de vos claques, il a peur de vos fessées, il a peur de vous parce que vous allez hausser les tons, crier sur lui. Votre enfant va être obéissant parce qu'il a peur. Et cette peur ne va pas l'abandonner. Il va grandir, il va être encore à l'âge adulte, un adulte qui a peur d'exprimer son opinion. Ça va être plus facile pour lui d'être subordonné et obéir aux ordres qu'on lui donne. Il n'a pas de responsabilité. Dans le travail, ça sera j'obéis, je fais ce qu'on me dit de faire. C'est pas de toute façon de ma responsabilité. S'il y a un problème, je dirais que c'est lui le responsable, c'est lui qui m'a dit de faire ça. Voilà, quelqu'un, à l'âge adulte, il sera quelqu'un qui n'a pas le courage de penser, pas le courage d'exprimer ses opinions, pas le courage de prendre une position et de prendre ses propres responsabilités. Il sera un subordonné qui se contentera de prendre des ordres et balancer la responsabilité d'autres personnes. Il y a des gens comme ça, oui, j'en ai connu. Mais est-ce qu'ils sont heureux? Je pense pas. Alors, on reprend à parler des ocytocines, d'endorphines. Les endorphines et la sérotonine sont impliquées. La sérotonine, les endorphines, pardonnez-moi, et la sérotonine sont impliquées aussi dans le bien-être de l'enfant. Plus l'enfant a des relations agréables, positives et sécures, plus il va développer la confiance en soi, plus il sera calme, serein, joyeux et il saura instaurer de bonnes relations à l'âge adulte. Donc l'enfant, pour qu'il soit capable de instaurer des bonnes relations à l'âge adulte, il faudra qu'il apprenne de la plus jeune, de la petite enfance, du plus jeune âge. C'est vrai que
Être parent, c'est un boulot difficile, c'est un deuxième boulot si on veut, parce que les matins on se réveille, on prépare les enfants pour les amener à l'école, on a une journée de travail chargée, et après la journée c'est pas fini. Il faut chercher les enfants à l'école, si on n'a pas embauché une nounou, mais la nounou à un moment donné elle va partir. Donc la journée n'est pas finie, on a affaire aux pleurs de l'enfant, ils n'ont pas envie de faire les devoirs, ils n'ont pas envie de prendre leur bain, ils n'ont pas envie de manger, mais après ils n'ont même pas envie de dormir. Et la journée de l'adulte, la journée du parent, elle va finir quand en fait? C'est compliqué. C'est compliqué car l'enfant a une énergie débordante. Et si le parent est dépassé, il faudrait qu'il soit bien entouré pour qu'il demande de l'aide. Recourir à la violence avec des claques ou autres châtiments corporels, c'est peut-être un geste libérateur pour les parents, mais pour l'enfant c'est toxique. L'enfant qui subit la violence, s'il est nerveux, il sera encore plus nerveux. Et s'il est déprimé, il sera encore plus déprimé. La violence et les châtiments corporels, ce qu'on a dit qu'on appelle la violence éducative ordinaire, provoquent l'apparition de la détresse, la perte de confiance et d'estime de soi, anxiété, crise d'angoisse, panique, tristesse, stress et colère. La loi du 10 juillet 2019 interdit les violences éducatives ordinaires, car la violence n'est pas un mode d'éducation. Selon cette loi, les titulaires de l'autorité parentale, les parents en premier lieu, doivent exercer leur autorité sans violence et ne pas recourir aux violences éducatives ordinaires. Ne pas recourir à la violence physique, verbale ou psychologique. Les châtiments et l'humiliation à l'encontre de l'enfant est interdite car cela provoque de nombreux dégâts sur les circuits de l'émotion, de la connaissance, de la pensée et de l'estime de soi. Mais voilà, c'est tout dit. Pour que l'enfant soit un adulte confiant, serein, qui ait confiance en soi et estime de soi, il faut laisser tomber les violences ordinaires, les violences éducatives ordinaires, parce que ce sont des violences et pas éducatives du tout. La violence éducative ordinaire provoquera des dégâts au niveau cérébral et impactera le développement cérébral et le développement aussi de la confiance et de l'estime de soi de cet enfant qui grandit. Donc, on reprend l'attachement positif, l'attachement sécure, pour dire que les échanges positifs, l'ambiance chaleureuse et les jeux des relations tendres favorisent la sécrétion des molécules de bien-être et la sécrétion des molécules de bien-être comme l'ocytocine, appelée aussi la molécule de l'amour, les endorphines et les sérotonines, aideront cet enfant à le développement de la confiance en soi. Donc l'enfant, il sera calme, joyeux, sûr de lui, confiant, il aura une bonne estime de soi pour aller à la rencontre de nouvelles personnes, pour affronter, et il aura
aussi suffisamment de force pour euh, faire face aux problèmes de la vie. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde, tous les enfants, quand ils grandiront, ils feront face à des problèmes. Comme nous, les adultes et nos grands-parents, nos parents ont fait, bah, pour eux aussi, au moins qu'à l'âge adulte, ne se réfugient pas dans un monastère. Et encore, je pense qu'il y a des problèmes aussi dans les monastères parce qu'ils sont beaucoup. Dès que tu es avec d'autres personnes, dans le travail ou dans une association ou simplement dans la rue, sur la route en voiture, il y a des situations auxquelles il faut faire face. Donc, pour que l'adulte soit un adulte fort, déterminé, et aussi intelligent, qu'il puisse régler les problèmes avec intelligence et diplomatie, il faut travailler dès la petite enfance. Dès la petite enfance, il faut que l'enfant soit bien entouré pour qu'il puisse s'attacher. Il puisse s'attacher à une famille tendre, calme, qui est à l'écoute de ses besoins, qui sache être ferme dans les interdits, mais toujours en utilisant les dialogues pour lui expliquer les pourquoi du comment. Et voilà que cet enfant, il se sera attaché à ses parents. Il sera en sécurité et confiant pour pouvoir après aller vers le monde et vers d'autres enfants, d'autres adultes, d'autres personnes et jour après jour savoir faire face aux situations qui se présentent dans son parcours de vie, dans son chemin de vie. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle la pétition. Je vous laisse les liens en description. Donc, si vous voulez signer, vous cliquez sur le lien en description. Vous savez que vous serez redirigé sur la plateforme de l'Assemblée nationale. Vous pouvez signer cette pétition très importante pour l'avenir de la famille en France. Merci beaucoup et on se voit un autre jour. Je vous dis à bientôt. Et si vous pouvez, abonnez-vous et cliquez sur like si vous avez aimé la vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.